Salut chers amis, cette vidéo que je vais faire maintenant est faite dans un but de répondre à un certain nombre de questions que bon nombre d'entre nous se posent quand il s'agit de prendre le vaccin ou pas. Et beaucoup se posent la question, est-ce que je serai sauvé si j'ai pris le vaccin? Prendre le vaccin ou ne pas le prendre n'est pas un critère pour le salut. Par contre, dans une autre vidéo, nous allons expliquer un détail qui serait important de comprendre dans ce contexte. C'est pour cela, le salut ne dépend pas de ce que vous aurez fait ou pas. Le salut ne dépend que de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons commencé avec le plan de la rédemption qui remet en lumière un plan que Dieu a dans sa main et qui se déroule. Sur YouTube, vous pouvez retrouver ce plan qu'il y a déjà 7 messages disponibles. Le reste sera mis dans les jours à venir. Notez bien que le salut, ce n'est pas une affaire de ce que nous aurons fait ou pas, mais c'est une affaire de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour cela le plan du salut remonte avant la fondation du monde. Dieu a résolu de nous sauver avant la fondation du monde. L'homme qui vit dans ce monde sans Dieu ne sait pas qu'il est sauvé. L'homme qui vit dans le péché et qui fait le mal ne sait pas qu'il est sauvé. Par contre, qu'il le sait ou pas, il est sauvé par la grâce divine. Seulement, s'il laisse écouler le temps que Dieu a défini pour le salut, il risque d'être perdu. Parce que le temps de grâce a une durée de temps. Il part à partir du péché d'Adam et prend fin à la fermeture de la porte de la grâce. C'est pour cela que Jésus nous éclaire avant d'arriver à la fin du salut. Fermeture de la porte de la grâce. Si à la fermeture de la porte de la grâce, on demeure loin du salut et des critères du salut, là, nous pouvons définir qu'on ne serait pas sauvé. Si la mort nous surprend avant que Jésus revienne et que nous n'ayons pas fait ce pas vers le salut en acceptant le salut, là, nous pouvons définir que nous ne serons pas sauvés. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit de ne pas prier pour un mort, car personne ne pourra prier pour vous pour que vous soyez sauvés. Durant le temps de vie, nous avons un temps pour accepter le plan du salut. C'est pour cela que nous allons définir maintenant les critères de base que Dieu a donnés pour le salut. Bien sûr, nous sommes dans une vidéo, je ne pourrai pas définir tout, mais nous essayons d'aller à l'essentiel pour que vous compreniez. Dans le livre de 1 Jean au chapitre 1er, le verset 29, nous lisons ces paroles. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Jésus était avant Jean, puisque Jean vient pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus, et il parle de Jésus qui viendrait. Dans le livre de Tite, chapitre 3, il est dit ces paroles au verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ceci nous
permet de bien comprendre qu'il s'agit ici de la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et le verset 7 nous dit, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le texte nous dit, mais lorsque la bonté de notre Sauveur Jésus-Christ a été manifestée, au verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le baptême de la régénération? Le baptême de la régénération, c'est sortir d'une génération et passer à une autre génération. Adam nous a placés dans la génération de pécheurs. Jésus-Christ est désigné comme le second Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est considéré comme le dernier Adam, non pas le second, mais le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, qui vient pour refaire ce que Adam a échoué. C'est pour cela, nous comprenons bien que Jésus-Christ a payé le prix. Et, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Et dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 7 et suivants, il est dit « Pierre et Jean ont été accusés. » Eh bien, le texte nous dit « Ils firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, notez bien ça, Pierre, rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui parle, mais le Saint-Esprit parle à travers sa bouche. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. » C'est pour cela dans le livre de Jean au chapitre 10, à partir du verset 16, il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et le verset 17, prêtez attention à ce qui est dit dans le verset 17. « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, j'ai le pouvoir de la donner de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » À quel moment il a reçu l'ordre de donner sa vie et de la reprendre? C'est bien quand ils ont conçu le plan de la rédemption entre le Père, Fils et Saint-Esprit. Chacun sait quel rôle qu'il va jouer dans le plan. Jésus va jouer le rôle du rachat de l'homme, le pardon de ses péchés et la restauration de l'homme. Et c'est pour cela, l'ordre lui avait été déjà donné de donner sa vie pour sauver l'humanité. C'est pour cela, dans le livre de Jean, nous trouvons cette parole qui est dite dans Jean 10 à partir du verset 26. « Mais vous, ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. Je leur donnai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ceci nous permet de comprendre que Jésus-Christ s'est donné pour le rachat de l'humanité.
Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption.